Dieu vous bénisse. Alors, quelqu'un peut encore une fois nous rappeler le thème d'aujourd'hui. La dernière fois, on a parlé de beaucoup de choses. Je ne sais pas si ça a évoqué des questions chez certaines personnes. On va peut-être commencer par ça. S'il n'y a pas de questions, on va aller straight to the point. Mais est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que quelqu'un a réalisé certaines choses, s'est posé des questions, a essayé ce qu'on a dit? Est-ce que quelqu'un a fait l'expérience avec la parole de Dieu? Peut-être que ça t'a évoqué des questions, ou bien tu as eu des difficultés particulières, ou bien tu as des difficultés particulières sur le sujet. J'écoute. S'il y a des questions, on va y répondre. Sinon, on va aller droit au but. Alors, est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas, il faut au moins dire qu'il n'y en a pas. Comme ça me fait un retour. Merci Seigneur Jésus. Shakata lavali avas, kliravelis, sora vali shatawakani, munkawulubukawate sawangu, kusubulubukawate weni shetepe. Au moins, s'il n'y a pas de question, au moins une phrase que tu as retenue la semaine passée, ou quelque chose qui t'a marqué. Comme ça, on va commencer par ça. Ça va faire l'office de rappel et on va avancer dans le message. Gloire au Seigneur Jésus. Une phrase, un mot, je ne sais pas. Merci Seigneur Jésus. On peut néanmoins mettre le passage de base qu'on a utilisé la dernière fois, Proverbe 16, verset 32. Malera sateveli shatalavaka. E si kataba shalebaka si sakava lelebaka she pralis katavas. Ok. Bon. Que Dieu nous bénisse. Alors, aujourd'hui, on parle de brûler l'ego sur l'autel de la prière, partie 2. La dernière fois, on a dit beaucoup de choses. Aujourd'hui encore, on va poursuivre sur les termes. Je pense qu'aujourd'hui, ça sera la dernière séance. Voilà, j'ai pas voulu trop m'attarder sur le sujet. Par instruction du Saint-Esprit. Mais je vais essayer de balayer en tout cas quelques symptômes, comme on a dit, quelques manifestations de notre ego. Et chaque fois, dire ce que la Bible dit par rapport à ces genres de manifestations et comment est-ce qu'on peut faire pour y remédier. Et à la fin, je vais donner quelques éléments pratiques qui nous permettent de pouvoir avoir la victoire sur ces choses. Et surtout, on va avoir un temps de prière. Et je pense que le Seigneur va nous faire grâce. Je disais la dernière fois que le premier pas vers la délivrance, c'est le diagnostic, c'est-à-dire la conscience de son état. C'est le premier pas vers la délivrance. Savoir que je suis dans un état et surtout que cet état n'est pas conforme à ce que Dieu veut pour moi. C'est-à-dire je suis dans un état qui n'est pas exactement ce que Dieu a prévu pour moi. Ce n'est pas un état que Dieu veut pour moi. Ce n'est pas quelque chose que Dieu avait préparé d'avance pour moi. La Bible dit que Dieu a voulu. Il a préparé des choses d'avance pour nous. Et il a voulu qu'on soit conforme à l'image de Jésus. Donc Dieu a un modèle dans sa tête quand il fait toutes ces choses. Et c'est le modèle auquel il veut que nous aussi nous puissions ressembler. C'est Jésus. Donc toutes les fois où je ne suis pas en train de faire comme Jésus, dans chacun des domaines de ma vie, je suis en train de mal agir. Et ça demande de l'humilité, ça demande de la sagesse, ça demande surtout l'aide du Saint-Esprit pour réaliser que cette manière d'agir là n'est pas conforme à la parole de Dieu. C'est pas ce que Dieu veut. C'est une question à laquelle c'est une question que plusieurs d'entre nous on se pose. La question c'est simple de savoir est-ce que ce qu'on fait est bien ou pas. Et tu vas voir les chrétiens vont très souvent poser cette question. Est-ce que c'est péché de faire ça? Est-ce que c'est un péché de ne pas faire ça? Parce qu'on est configuré comme pour pouvoir savoir ce qui est bien ou ce qui est mauvais. Et vouloir ajuster notre attitude par rapport à ce qui est bien ou ce qui est mauvais. Et le baromètre pour répondre à cette question-là, c'est la parole de Dieu.
tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu n'est pas bien simplement. N'est pas bien simplement. Mais pour aller plus loin, tout ce qui n'est pas motivé par l'amour n'est pas bien non plus. Parce que Jésus a résumé le commandement en une seule phrase. Il a dit, tu as aimé ton Dieu, mais tu vas aimer aussi ton prochain comme toi-même d'abord, il a dit. Et après, il a dit, comme Christ nous a aimés. Comme toi-même, c'est le premier pas. C'est le premier pas. Mais ce n'est pas complet parce qu'il y en a qui ne s'aiment pas. Donc, aimer son prochain comme soi, c'est un premier pas. Mais ce n'est pas complet parce qu'il y en a même qui n'arrivent pas à s'aimer. Ils manquent d'estime d'eux-mêmes. Donc, pour ceux-là, ça sera aussi difficile pour eux d'aimer les autres comme eux-mêmes. Parce qu'en fait, ils vont infliger aux autres le même traitement qu'ils s'infligent. La manière dont ils sont durs envers eux-mêmes, ils vont être durs envers les autres. La manière dont ils ne se pardonnent pas à eux-mêmes, c'est comme ça qu'ils ne vont pas pardonner les autres. La manière dont ils ne se sentent pas beaux, belles, c'est de cette même manière ils ne vont pas apprécier les autres. La manière dont ils pensent que leur vie ne sert à rien, c'est comme ça qu'ils vont penser que aussi la vie des autres ne sert à rien. Parce qu'ils n'arrivent pas à s'aimer, donc ils ne peuvent pas aimer les autres. Mais Jésus va plus loin, il dit aimer comme Christ nous a aimés. Et réfléchissez un peu à l'amour que Christ nous a porté. Vous allez voir, c'est un amour qui n'était pas porté sur ses intérêts. La preuve, il était roi, il est roi, il s'est dépouillé. La Bible dit, il n'a pas vu ce titre, cette gloire, ces avantages-là, comme quelque chose à préserver. Il s'est dépouillé. Il s'est humilié. Il est entré dans un corps qui ne lui plaisait pas. Mais il a appris à être dans un corps d'homme pendant plus de 30 ans. Et même quand il devait aller sur la croix, il ne voulait pas. La Bible dit qu'il ne voulait pas. Mais il est allé chercher malgré lui la volonté de Dieu. Quand il a su que c'était la volonté de Dieu, il s'est laissé conduire par cette volonté. Et c'est ça. Et je disais que le plus grand accomplissement que Jésus a fait ce jour-là, ce n'était pas en fait de pouvoir parler et puis les hommes vont tomber sous sa parole. On a reconnu l'exploit de Jésus non pas à sa capacité de faire venir les anges pour lui venir en aide parce qu'ils étaient prêts, mais on a reconnu sa capacité, sa grandeur, son pouvoir par sa capacité à se priver de ce droit de faire usage de sa colère. Voici en quoi on a su qu'il était grand. On a su qu'il était grand parce qu'il a eu la maîtrise sur lui-même. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et j'ai dit la dernière fois, s'il faut résumer la spiritualité en un mot, c'est surtout avoir la maîtrise de soi, avoir la maîtrise de la Bible. En plus de, si tu veux, la maîtrise des concepts spirituels, la Bible dit clairement, en plus de la foi, 2 Pierre 1, verset 5 à 6, ajouter la maîtrise de soi. Dis avec moi la maîtrise de soi. Maîtrise de soi. Il faut prendre le temps de décider d'être maître de soi. Et j'ai dit, la première manifestation de l'ego, c'est ça, c'est très souvent vouloir être maître de tout. En voulant être maître de tout, parfois on agit mal. Parce qu'on veut que les gens nous traitent d'une certaine façon. On ne veut pas que certaines choses nous arrivent. Il y en a même qui ont du mal à accepter un état dans lequel ils sont. Ils veulent être maîtres de tout. Vous ne pouvez pas maîtriser les gens. Vous ne pouvez pas maîtriser les circonstances. Vous ne pouvez pas maîtriser les temps. La seule chose que vous avez l'assurance de pouvoir maîtriser, c'est vous-même. Et voici ce qui doit être votre objectif, votre but. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous aide au nom de Jésus. Je vous parle aussi aujourd'hui de certains symptômes de la manifestation de notre ego. Je vais les citer. Je vais m'attarder sur certains d'entre eux pour qu'on puisse arriver à la prière. Il y a une catégorie de personnes qui n'aiment pas perdre, qui n'aiment pas du tout perdre. C'est une autre manifestation de l'ego. De prime abord, ça ressemble à quelque chose de positif. C'est pas mauvais. Personne n'aime la défaite. Mais Satan est maître dans l'art de
prendre les bonnes choses pour les mettre à l'extrême, ça devient mauvais. Il y en a qui n'acceptent pas la défaite. Ils n'aiment pas perdre. Moi qui vous parle, moi j'étais quelqu'un comme ça. C'est-à-dire, même si on est en train de faire un jeu, on est en train de s'amuser, dans l'amusement, ça peut mal partir. Si je vois que mes intérêts commencent à être touchés. En fait, la peur de perdre. Votre peur de perdre va vous faire mal agir. Et quand je dis la peur de perdre, c'est la peur de perdre tout. Par exemple, ta peur de perdre, je sais pas moi, quelqu'un de cher à toi va te faire mal agir vis-à-vis de cette personne. Quand vous voyez des personnes qui sont très dures envers les autres, ce que ça signifie, c'est quoi? Cette dureté qu'ils ont envers vous, ça cache juste quelque chose de simple. C'est juste qu'ils ont peur de vous perdre. Mais ils ne savent pas exprimer cette peur. Normalement, cette peur doit faire qu'ils vous aiment beaucoup. Mais en fait, ils ne savent pas bien la diriger. Donc, ils commencent à être très durs envers vous. Et souvent, ce que je dis aux gens qui viennent me voir pour ces cas, quand je leur dis, si tu vois quelqu'un qui est trop dur avec toi, tu as l'impression qu'il te traite bizarrement par rapport aux autres. Faut comprendre la personne, c'est sa peur qui fait que il agit par rapport à son ego. La peur de perdre. Les gens n'aiment pas échouer. Ils n'aiment pas perdre. Et c'est pas bon. Pourquoi? Parce que ça va faire que soit vous n'allez pas essayer du tout, soit vous allez mal agir. Vous allez mal agir. Les gens qui n'aiment pas la défaite. Et je vais dire, votre ego est le premier qui va s'ériger quand vous êtes sur le point de perdre quelque chose. C'est-à-dire, quand tu es dans un état de santé et que tu vas commencer à perdre ton état de santé, c'est ton ego qui va commencer à se mettre en avant. Quand tu es dans un état d'une zone de confort et que tu vas vouloir sortir de cet état de confort-là, ton ego va vouloir venir te défendre. Quand ton intégrité sera menacée, quand ton honneur, les gens qui n'aiment pas perdre en griffe une certaine image qu'ils ont devant les autres. Il ne faudrait pas qu'on dise ça de moi. Pourquoi on va penser ça de moi? Quand tu ne veux pas perdre ta réputation, quand tu tiens trop à ta réputation, à ton image, tu tiens trop à ça, au point où tu veux même empiéter sur l'intégrité des autres, ça va te faire agir par ego et par orgueil. Je parle simplement à quelqu'un. Je parle simplement à quelqu'un. Parce que Dieu va nous apprendre comme ça. Dieu va nous apprendre beaucoup de choses par l'échec. Certaines choses qu'on va essayer, ça ne va pas marcher. Je parlais avec quelqu'un récemment, la personne me dit qu'elle est dans l'insatisfaction par rapport à ses résultats, par rapport à ce qu'elle vit, et tout, et tout. Et je dis, bah ok, c'est bien, normalement ça doit te pousser à travailler, mais elle me dit en fait que ça fait qu'elle n'a plus envie de travailler. Et je dis, voici où ça devient mauvais. Ne pas vouloir échouer, c'est pas bon, c'est pas mauvais. Maintenant, si ce sentiment-là te pousse à t'enfler d'orgueil au point où tu as dit je travaille plus, je fais plus, c'est là où ça t'est en train de te tromper. J'ai demandé de l'aide à tout le monde, personne n'a pu m'aider, donc c'est fini. Et puis ce qui est juste à faire, tu fais plus. C'est pas bon. C'est pas bon. Ça va faire que vous n'allez pas vouloir la peur d'échouer, ça va faire que vous n'allez pas vouloir essayer, c'est pas bon. Et je disais, Dieu, très souvent, il va passer par certaines choses comme ça, certaines expériences comme ça, pour vous apprendre des choses. Parce que Dieu lui-même, il n'a pas échoué, mais il a recommencé. Dieu n'a jamais eu peur de perdre. Il n'a jamais eu peur. Il a fait, ça n'a pas marché, il a repris. Qui sont ces personnes qui sont assez fières pour ne même pas vouloir essayer? Dieu lui-même, il essaie. Quand ça n'a pas... Adam a pris des baies, il a envoyé deuxième Adam. Et ça a marché. Il a pris de ses erreurs et puis il a corrigé. Ils sont en train de parler simplement à quelqu'un. Il faut apprendre à se dire, c'est pas grave. C'est surtout pour les personnes qui n'arrivent pas à se pardonner à eux-mêmes. Quand ils font quelque chose de mauvais, c'est fini. Comme ils n'aiment pas perdre, ils n'aiment pas échouer, ça bouffe leur atmosphère, ils n'arrivent plus à passer à autre chose. Ils se rappellent un échec qu'ils ont eu, ils se rappellent quelque chose et ils se basent sur ça. Ça crée une sorte de peur et puis ils ne veulent plus rien essayer. C'est pas grave si tu as perdu, c'est pas grave si tu as échoué, c'est pas grave. Le plus important c'est d'apprendre pour avancer. Tu parles à quelqu'un, c'est pas grave.
Dis avec moi, c'est pas grave. C'est pas grave. J'avance. Une autre catégorie de personnes, comme j'ai dit, le but ce n'est pas d'indexer quelqu'un ou bien de te faire te rendre coupable par rapport à quelque chose. C'est juste que tu réalises ton état et on prie. Ceux qui se voient supérieurs, il y en a qui se voient un peu supérieurs aux autres. Bien sûr, vous savez que c'est une très grande manifestation de l'ego. Parce que la Bible dit, celui qui est grand, il doit être plus petit. Celui qui est grand, il est serviteur de tous. C'est ce que Jésus a dit. Quelqu'un veut être grand. Les disciples sont venus voir Jésus, puis sont venus demander, parmi nous, qui est plus grand, oui, qui va avoir telle place privilégiée par rapport à toi. Jésus a dit, si vous voulez être grand, soyez serviteur. Et c'est l'exemple que Jésus a montré. Il a lavé les pieds, il les a servis. Parce que dans le monde spirituel, la grandeur s'exprime comme ça. C'est pour ça qu'il dit, le royaume des cieux ressemble aux enfants. C'est ceux qui sont dépendants des autres là. C'est eux. Ceux qui croient qu'ils ont besoin des gens. C'est eux qui sont grands. Ceux qui se mettent au service des gens. C'est eux qui sont grands. Voici pourquoi. L'une des choses qui va vous aider à briser le plus votre ego, c'est le fait d'être au service des gens. Je vais revenir sur ça plus loin. Vous n'avez pas idée de combien de fois votre orgueil sera brisé. Votre ego sera fouetté. Chaque fois que vous êtes en service des autres. Oui. Là où vous espérez qu'on fasse pour vous, faites-le pour les autres. C'est ce que la Bible dit, non? Faites-le. Et puis faites-le sans espérer quelque chose en retour. C'est-à-dire, si tu penses que quelque chose est bien pour toi, ou bien pour l'autre, ou bien pour votre relation, ou bien pour votre compagnie, ou bien pour ce qui est bien là, toi il faut faire. La Bible dit, il faudrait que ça dépende de toi. Ça doit dépendre de toi. Si quelque chose est bien à faire, que ça vienne de toi. Si tu attends, si tu espères que l'autre le fasse, tu sais ce qui est bien mais tu ne fais pas, et puis tu espères que ça vienne de l'autre, tu es en train d'agir par orgueil. Je savais, hein, mais je n'ai pas voulu faire pour voir ce que tu allais faire. C'est pas bien. Et vous allez voir que ça ne marche pas. Ça ne marche pas simplement parce que si quelque chose est bien que tu ne fais pas en premier, tu as voulu que les choses ne se passent pas comme prévu. Donc il ne faut pas se voir supérieur. Philippiens 2, verset 3. Il faut se voir plus petit. L'apôtre Paul disait, je suis le moindre de tous. Je suis le moindre de tous. Il savait qu'il avait travaillé plus que tous les apôtres, mais il dit, je suis le moindre de tous. Je suis le moindre de tous. Je suis le moindre de tous. Il faut se voir comme ça. Il faut avoir cette opinion de soi. Ce n'est pas manquer d'estime de soi. Quand tu connais ta valeur, tu sais ce que tu vaux, mais tu dis, je suis le moindre de tous. Tu vois? Que la gloire, les compliments, les honneurs, que ça vienne des autres. Toi-même, il faut te voir comme le moindre de tous. Voici pourquoi Dieu aime les gens qui pensent qu'ils ne sont pas capables. Il dit sa puissance se manifeste dans les faiblesses. Dieu aime ça. Quand il voit quelqu'un qui se dit, je ne peux pas faire, c'est vers lui il va. Parce qu'il sait que cette personne-là, quand elle va réussir à faire, elle va donner la gloire à Dieu. Dieu est attiré par de telles personnes. Il fait grâce aux humbles. Quand il trouve quelqu'un qui n'a pas une très forte opinion de lui-même, et il trouve quelqu'un qui se dit, je ne peux pas, Dieu court vers cette personne. Parce qu'il se dit, je peux, vers cette personne, je peux agir. Parce que quand tu vas finir d'agir, il ne va jamais dire que c'est lui qui a fait. Il va reconnaître la grâce de Dieu. L'apôtre Paul dit, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, mais la grâce qui est en moi. Il sait qu'il a travaillé, mais il sait que c'est à cause de quelque chose de plus grand que ses efforts. Philippiens 2, verset 3. Ceux qui se voient supérieurs aux autres. Les gens qui se voient supérieurs aux autres, ils ne vont pas vouloir demander de l'aide aux autres. Ils ne vont pas vouloir demander le support des autres. Ils ne vont pas vouloir demander conseil aux autres. Ils savent tout. Et c'est bizarre, hein? Si vous faites une introspection, vous allez voir que parfois en vous-même, vous vous voyez supérieur à certaines personnes. C'est vrai. Hein? Regardez bien. Soyez honnête avec vous-même. Vous allez voir que certaines personnes, vous voyez supérieur à eux. Et ça conditionne votre manière d'agir vis-à-vis des autres. C'est pas bon. Philippiens 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti
ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Je ne sais pas s'il y a d'autres passages. Il y a la suite, essaie de mettre la suite. Il dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus. Il dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Ça va faire toute la différence. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Voici comment on devient spirituel. Regardez ce qu'il dit. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux des autres. Vous voyez ce que la Bible dit. C'est tellement explicite. Il n'y a rien à rajouter. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Et puis il dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux des autres. Qu'est-ce que je vais gagner? Pense à qu'est-ce que l'autre va gagner. Si tu fais le pas là, peut-être que toi tu ne vas rien gagner. Mais est-ce que lui ça ne va pas lui faire plaisir? Oui, donc c'est toi qui dois faire les intérêts des autres avant les tiens. Parce que votre ego en fait, qu'est-ce que ça va vous faire dire? Pourquoi je vais faire ça? Pourquoi je vais faire ça pour lui? Pourquoi? Alors qu'il ne fait pas ça pour moi. Pourquoi? Alors que lui n'a pas fait. Pourquoi alors que? Pourtant la Bible dit clairement, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Vas-y au verset 6, lequel existant en forme de Dieu, il n'a pas considéré comme une proie arrachée le fait d'être l'égal à Dieu, mais il s'est humilié. Voyez. Pourquoi c'est un sujet important? Parce que tu vas voir que ce que tu appelles ta spiritualité là, tu arrives à pratiquer ta foi, mais c'est-à-dire tu peux pratiquer ta foi sans que de telles attitudes ne soient visibles dans ta vie, et puis ça ne va pas te déranger. Voici pourquoi il dit c'est un problème. Est-ce que vous remarquez ce que je dis? C'est-à-dire tu es un enfant de Dieu, tu vas à l'église, tu parles la langue, tu prophétises, mais tu n'es pas dérangé par le fait d'avoir une opinion grande de toi-même. Ça ne te dérange pas. Ce sont des choses c'est difficile de réaliser que c'est un problème. Parce que tu vas te dire, mais pourquoi? Est-ce que je suis obligé? Il y en a qui sont remplis d'ego. Ça n'a jamais été le sujet de leur retraite spirituelle. Jamais. Ils ne voient pas ça comme un problème en fait. C'est-à-dire si ton frère est dans le besoin, tu t'en fous. Ce n'est pas un problème pour eux en fait. Non mais qui vont jusqu'à dire, je vais mettre affaire de Dieu là de côté. On n'est pas encore là. Mais tu vois, tu peux vivre ta foi chaque jour sans considérer le fait que je dois avoir des sentiments, je dois voir les autres comme au-dessus de moi. Tu peux vivre ta vie chrétienne et puis mourir sans penser à ça, sans vouloir être comme ça. Voici pourquoi on ne ressemble pas beaucoup à Jésus. Et si le Saint-Esprit t'aime, voici les choses qu'il va t'enseigner. Ceux qui disent, je suis allé faire des retraites spirituelles, puis je viens de raconter, ils disent, j'ai vu des anges, j'ai vu des choses. Moi, ça me fait un peu rire. La preuve que ta retraite a réussi, c'est quand tu ressors de là avec un caractère de Jésus. C'est la preuve que tu l'as vu. Parce que quand on le voit, on devient comme lui. Les expériences, là, ça vient après. Bien sûr que ça vient, mais tu as ressemblé à Jésus. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même. Il a enlevé quelque chose pour laisser. En prenant une forme de serviteur, devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Vous voyez ce que ça signifie? Il sait ce qu'il vaut. Il vient dans un corps qui ne lui plaît pas. Il se met dans une forme de serviteur. C'est une forme, ce n'est pas sa véritable nature. Il est roi, mais il prend la forme de serviteur. Et puis il se rend obéissant. Voici comment on brise l'ego. On se met au service. Et puis on se rend obéissant.
Jusqu'à la mort. C'est-à-dire, ça va te faire mal. Ça va te faire tellement mal. Jusqu'à ce que tu as senti que ton ego est en train de mourir. Et tu sais la preuve que tu es mort, c'est quand tu ne vas plus réagir. Parce qu'un mort ne réagit pas. Quelqu'un va parler comme ça. Et puis, tu ne vas pas réagir. Tout à l'heure, le Saint-Esprit me disait que les actions de l'ego sont les actions de l'instinct. C'est-à-dire la réaction. Les gens qui réagissent avant même de réfléchir à l'acte qu'ils vont poser. Ils sont prompts à réagir. Pas bon, vous allez vous tromper. Vous voyez, c'est la parole de Dieu. Hein. Si vous décidez dans votre cœur de devenir comme Jésus, vous allez travailler sur ce genre de choses-là. Mais comme j'ai dit, tu peux être chrétien, avoir ta foi, et puis ne pas vouloir. Ça peut ne pas être ton désir. C'est pourquoi quand on va arriver sur les remèdes, je vais vous dire ça. La première clé, c'est de vouloir. Parce que tu as remarqué que ce sont des choses qui dépendent de toi. Ça dépend de toi. Ça dépend uniquement de toi, ce genre de choses. Soit tu décides d'être quelqu'un comme ça, qui va être serviteur de tous. Soit tu décides d'être hautain. Ça dépend de toi. Si tu décides de t'humilier, il va t'aider. Mais tu peux décider de ne pas le faire et puis tu vas voir que ça ne te dérange pas. C'est pourquoi ceux qui vivent sous leur ego, ils ne voient pas. Ils sont aveugles. Que Dieu nous délivre, non? Ceux qui se voient supérieurs. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus. Une autre catégorie de personnes, je disais, ceux qui sont susceptibles. Ceux qu'on irrite facilement. Ceux qu'on irrite facilement, oui. Ceux qu'on blesse facilement. Ceux qui sont toujours blessés. Toujours irrités. Irritables. Ceux pour qui la moindre chose devient un sujet de colère. C'est pas bon. C'est pas bon. Il y en a à qui on ne parle pas. On ne dit pas ça. Moi, on ne me dit pas ça. On ne me parle pas comme ça. Il y a un mot que je n'aime pas entendre. Il y a une phrase là que je n'aime pas entendre. Elle a dit tout, mais c'est la partie où elle a ajouté cette phrase là, ça m'a énervé. Ceux qui prêtent attention au moindre mot que les autres disent. Quand quelqu'un te parle, tu cherches dans ce qu'il a dit là, les petits détails qui vont faire que tu vas te fâcher. C'est pas bon. Et puis quand on va te demander, tu vas pouvoir justifier. Ces gens de personnes là, elles peuvent se rappeler à la lettre de ce que tu as dit. Parce qu'elles n'oublient pas. Elles vont te raconter toute l'histoire, les mots que tu as dit. Même quand tu fais des blagues, elles ne vont pas comprendre ça comme ça. Ceux qui sont susceptibles, c'est pas bon. Ils prennent au pied de la lettre tout ce que tu dis. Tout ce que tu dis. Elle m'a dit ça, elle m'a sorti cette phrase, il m'a fait ça, c'est pas bon les amis. Ne soyez pas irritables, ne soyez pas irritables. Dieu, il est lent à la colère. Lent à la colère. C'est-à-dire, pour que ta colère, pour qu'on voit ta colère, ça doit prendre du temps. Toi, tout le monde sait que tu te fâches vite. Tout le monde t'a déjà vu fâcher. Tout le monde sait à quoi tu ressembles. Est-ce que vous savez que la colère, ça rend vilain? Est-ce que vous vous êtes déjà regardé comme vous êtes en face? Vous êtes en colère. Vous n'êtes pas joli. Regardez, faites l'expérience. Parce que c'est pas vous. Un jour, si tu es fâché, va te mettre devant le miroir. Tu vas voir que généralement, quand tu te fâches même, souvent ta tête est baissée comme ça. Parce que tu peux pas te regarder. C'est pas beau. Il y a des gens qui ont commencé à avoir des rides à force de vouloir se fâcher tout le temps. Mais tu es tout le temps fâché. Comment ton visage va être jeune? Il y en a qui sont jeunes mais ils paraissent vieux. Parce qu'ils sont tout le temps énervés. Il y a quand tu sais ton visage, tu vois comment tu deviens vieux. C'est grave, c'est pas bien. Ils sont en train de rigoler mais ils vous disent la vérité. Oh Seigneur Jésus, fais-nous grâce. Tu peux pas être irritable. Moi on me parle pas comme ça. Tu es qui? Celui qui est lent à la colère, Proverbe 14, verset 29. Il a une grande intelligence. Mais je vous laisse savoir, je vous demande maintenant. Bon, il le dit dans le verset, dans la suite du verset même. Parce que si tu n'es pas lent à la colère, c'est que tu es quoi? Lisez bien Proverbe 14, verset 29. Celui qui est lent à la colère, il a une grande intelligence.
Mais celui qui est prompt à s'emporter, il proclame sa folie. Voici ce que tu entends de faire. Il proclame sa folie. C'est la Bible, mais tu vas voir qu'il y en a qui s'en foutent de ce verset en fait. Il veut juste se fâcher pour il veut juste se fâcher puis c'est tout. Ils ont juste envie de se fâcher. Ils veulent se fâcher. Ils veulent avoir le droit de se fâcher. Pourquoi vous voulez user de ce droit? Dieu peut se mettre en colère, mais il n'utilise presque jamais ce droit. Les seules fois où il a fait, regardez comment la terre a été détruite. Il y en a qui veulent à tout prix. Quand tu viens leur demander pardon, calme-toi, c'est pas grave. Ils ne veulent rien entendre. Ils veulent forcément proclamer sa folie. Tu veux forcément user de ton droit de te fâcher. Oui, si tu veux savoir, tu as le droit de te fâcher. Mais la gloire, là, l'intelligence, c'est de ne pas user de ce droit. C'est ça l'intelligence. Tu veux qu'on te donne raison, tu veux qu'on te laisse te fâcher. Oui, ok. Mais sache que tu seras en train de proclamer juste ta folie. Celui qui t'empêche de te fâcher, là, il est en fait en train de t'empêcher de te comporter comme un fou. Quand tu étais fâché, puis quelqu'un te dit c'est pas grave, laisse tomber là. Cette personne était venue pour t'aider. Parfois même ceux qui viennent demander pardon, faut pas te fâcher. C'est eux-mêmes qui prennent balle perdue. Est-ce que tu sais ce que ça fait quand on parle comme ça? Il n'est pas obligé de vivre ce que tu vis. Ta gloire, c'est de laisser tomber les choses. Pourquoi tu vas être susceptible quand on te demande elle m'a blessé, il m'a blessé? Vous voyez ce que le Saint-Esprit m'a dit par rapport à ceux qui sont blessés. C'est comme quelqu'un qui a une plaie. Et puis la première des choses, vous voyez, quand quelqu'un vient de se blesser, la première des choses qui vient, quand la plaie commence à cicatriser, il y a une fausse cicatrice qui vient en haut là. Ça ne guérit pas. Vous voyez de quoi je parle? Il y a une fausse couverture qui vient en haut. Ce n'est pas guéri, mais ça vient se mettre quand même pour protéger. Dès que tu touches, tu ressens que tu n'es pas encore guéri. C'est ça, c'est votre ego qui fait ça. Quand vous êtes blessé, que vous n'avez pas pris le soin de guérir, il y a quelque chose qui va s'ériger comme protecteur. C'est un peu dur comme ça. Mais dès qu'on touche, tu sens encore la douleur. Ça veut dire que tu n'es pas guéri. Et tu sais comment on guérit ces gens de plaies là? On enlève la fausse peau là. Et puis on blesse encore plus. Pour que le sang puisse sortir. Vous savez de quoi il parle? On fait sortir le sang. Quand le sang sort bien, on commence à administrer les soins. Ça brûle, ça pique. Et puis après, tu guéris. Pourquoi tu es susceptible? Pourquoi la moindre chose va te fâcher? La Bible dit quand vous vous mettez en colère, ne péchez pas. C'est une émotion. Ça peut te faire mal, ça peut t'énerver. Maintenant, la manière dont tu réagis par rapport à ça, là, c'est ça qui fait toute la différence. Pourquoi tu veux être quelqu'un de susceptible? Pourquoi tu es irritable? Pourquoi tu vas être irritable? Pourquoi la moindre chose va t'énerver? Et je vous donne un secret, si vous voulez travailler sur ça, prenez le temps avant de parler. Parlez moins. Non seulement parlez moins, mais prenez le temps. C'est-à-dire, ne parlez pas beaucoup. Parce que généralement, ceux qui sont irritables, ils parlent beaucoup. Ils sont susceptibles, ils parlent beaucoup. Quand quelqu'un est fâché, même, il commence à bégayer. Parce qu'il ne comprend plus ce qu'il dit. Il parle. Il a envie de tout dire. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave si la personne t'a parlé comme ça. C'est pas grave. C'est fini. Il faut pardonner puis il faut avancer. Quelle humiliation tu as reçue même plus que Jésus. Il y a ceux qui sont susceptibles, qui sont prompts à se mettre en colère. C'est pas une bonne chose. C'est pas parce que tu te sens touché à l'intérieur de toi que tu dois mal agir. Et je l'ai dit la dernière fois, la Bible dit que quelqu'un qui n'est pas maître de lui, il est comme une ville sans muraille. C'est-à-dire que tu es là comme ça, puis tout le monde a accès à toi. C'est-à-dire toi, ton intégrité, ta colère, tes émotions là, tout le monde peut jouer avec. Si il te parle comme ça, tu peux t'énerver. Donc je sais que toi, pour t'énerver, c'est facile. Donc le jour où Satan veut gâter, c'est pas moi, ton atmosphère spirituelle, c'est pas compliqué. Hein. Il va envoyer un petit gars là-bas, une petite situation, une petite personne, juste te dire une phrase que tu n'aimes pas, et puis c'est fini. Le jeûne tu as fait, oh, ton temps de retraite dans lequel tu étais, oh, une petite émotion vient, pouf, puis tu perds tout ça. Ça bouffe ton atmosphère.
Je dis, toi, pour ta voix, c'est même pas compliqué. Il ne faut pas forcer même. Il faut juste qu'on te dise la chose que tu n'aimes pas entendre. Là. Et puis c'est fini. Il était en jeune, hein, mais il a laissé jeune là même. Et puis. Une ville sans muraille. Tu ne dois pas être accessible comme ça. On ne doit pas voir ça de toi comme ça. La colère là, ça ne doit pas être ça doit être une chose précieuse. Tu ne dois pas montrer ça comme ça. Lent à la colère. Je parle à quelqu'un. Et si vous pratiquez beaucoup de temps de silence, c'est-à-dire si vous vous habituez à passer des temps de silence, beaucoup de silence, ça va vous aider dans ça. Beaucoup de silence, ça va vous aider. Tu as de bonnes raisons de répondre, mais tu ne réponds pas, tu quittes là. Tu ne réponds pas. Proverbe 19, verset 11. L'homme qui a de la sagesse, il est lent à la colère. L'autre côté, il dit, celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. Vous voyez? C'est être intelligent. L'homme qui a de la sagesse, Proverbe 19, verset 11, il est lent à la colère. Voici les preuves que tu es sage. Il est lent à la colère. Il dit quoi? Il met sa gloire à oublier les offenses. Regardez la gloire. Sa gloire, c'est d'oublier les offenses. Et je vous ai dit que c'est ce que Dieu fait chaque jour. Il est assis sur son trône. Tout le monde l'offense. Mais il pardonne seulement. Bon, qui il pardonne aujourd'hui? Il se lève le matin. Ok. Ordre du jour, je pardonne qui aujourd'hui? Toi, tu pardonnes, mais tu n'oublies pas. D'après toi-même. En tout cas, il n'y a pas de problème. Tu peux partir. Mais en tout cas, il faut savoir que j'ai pas oublié quoi. J'ai pardonné, mais j'ai pas oublié. Tu racontes quoi? Ce que tu dis, ça m'a blessé. Ça m'a blessé. Donc ça va me prendre du temps. Mais en tout cas, il a compris ce que tu as dit. J'ai compris ce que tu as dit, mais voilà quoi. Il faut savoir que j'ai pardonné, mais il n'a pas oublié. Ça signifie quoi? C'est quoi? Ces gens de personnes, ils parlent beaucoup en langue. Que Dieu nous aide. Vous démontrez que vous êtes spirituel quand vous arrivez à pardonner les gens qui vous ont offensé. C'est là qu'on voit. Tu ne réagis pas comme tu aurais voulu réagir. C'est ça, hein? C'est pas tu as commencé à parler en langue. Tout à l'heure quand on commence à prier, vous allez voir. Tu vois que tu peux parler en langue quand tu veux. Tout à l'heure même, tu as prophétisé. C'est pardonner là qui est difficile. Donc il faut savoir c'est quoi qui est ton travail maintenant. Quand quelqu'un te fait du mal, voici ton ego va commencer à te dire, il n'a pas le droit de te parler comme ça. Comment elle peut me faire ça? Comment il peut me parler comme ça? De quel droit? Mais toi-même, de quel droit on ne te parle pas même? Tu es qui? C'est ça. Pourquoi il me parle comme ça? Pourquoi il me parle comme ça? De quel droit? Et puis maintenant, tu vas vouloir te justifier. Tu vas vouloir. C'est pas bien. Il y a ceux qui veulent avoir toujours raison. Ceux qui veulent avoir toujours raison. C'est pas bon. Hein. Ça aussi, c'est une manifestation de l'ego. Hein. Ils veulent avoir toujours raison. Tout le temps en train de se justifier. Il y a toujours une bonne raison derrière ce que vous faites. Même si c'est une mauvaise chose. C'est pas bon. Et c'est une chose qui va gâter vos relations. Pour ceux qui sont en couple. Là. Ça va gâter vos relations. Si vous voulez toujours avoir raison, vous allez gâter vos relations. Pour rien. Pour rien. Hein. Parce que tu veux juste avoir raison. Tu vas avoir la raison et puis tu vas perdre l'estime de la personne. Tu vas avoir la raison, tu vas perdre la relation. Tu vas avoir raison, tu vas perdre l'amour de la personne. Tu vas avoir raison et puis tu vas perdre la personne. Si c'est ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Quand on va raconter l'histoire, on doit dire que c'est toi qui as raison. L'autre n'a pas raison, c'est toi. Il n'y a pas de problème, tu veux avoir raison, ok. Mais tu gagnes la raison, tu perds la personne. Si on te parle à quelqu'un, non? Jacques 1, verset 19 à 20. Tu veux à tout prix avoir raison, à tout prix. Ces gens de personnes, quand ils vont discuter avec toi, tout le temps dans les débats, tout le temps dans les discussions, tout le temps. Et puis c'est eux qui ont toujours raison, même quand ils ne savent pas. Les discussions doivent se finir sur leurs paroles, sur leurs arguments. Ils n'écoutent pas, justement. Ce sont des personnes qui n'écoutent pas.
il cite comme ça, mais pendant que je suis en train de parler, il faut réaliser, il faut demander pardon à Dieu. Il faut demander au Saint-Esprit de t'aider. Il dit quoi? Jacques 1, verset 19, il dit quoi? Sachez-le, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter. C'est-à-dire, ta promptitude, c'est de te taire pour écouter d'abord. Il y en a qui n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas. Tu commences à parler, ils ont déjà la réponse. Ils ont déjà la réponse. C'est une manifestation de votre ego. Souvent, il y a des gens qui viennent te demander de l'aide pour que tu pries pour eux, quelque chose comme ça. Mais il ne veut pas écouter. Il veut te raconter tout. Ah, homme de Dieu, voici. Mais quand tu leur dis, mais est-ce que tu as fait ça? Il dit, mais oui, mais voici. Ils veulent que parler. Si tu veux me parler, moi, t'écouter. Si tu ne veux pas m'écouter, il n'y a pas à te parler. Il dit que tout homme soit prompt à écouter. Lent à parler. Vous voyez? En ce qui concerne la parole, là, je le dis souvent, l'une des manifestations de l'esprit de sagesse, c'est ça. C'est que, ça va te faire parler lentement. Ce n'est pas nécessairement dans la manière de parler, mais je crois que ça arrive très souvent à ceux qui ont l'esprit de sagesse. Ça va te pousser à te taire, et puis ça va te pousser à parler lentement. Ce sont deux grandes manifestations de l'esprit de sagesse. C'est pour ça que j'ai dit une fois que la sagesse a deux amis, le bègue et puis le muet. Si vous êtes auprès des gens qui sont sages, vous allez voir qu'ils ne parlent pas beaucoup. Parce que si tu parles beaucoup, ça veut dire que tu ne prends pas le temps de réfléchir. Toi, comment tu fais et tu parles beaucoup? Ce sont les pensées qui viennent rapidement. La parole prend du temps. Toi, tu parles. Si vous développez ces deux qualités-là, vous allez grandir dans ce qu'on est en train de dire. Tu ne parles pas beaucoup. Et puis être lent à la parole. Ce sont les signes auxquels on reconnaît ceux qui ont reçu l'esprit de sagesse. Moi, je sais. Souvent, quand je prie pour certaines personnes, je leur dis, voici ce qui va t'arriver. L'esprit de sagesse va te pousser à ne pas parler beaucoup. Il y en a des gens qui ne comprennent pas. Ils appellent ça la solitude et puis ils commencent à déprimer. Je referme ma parenthèse. Si ceux qui prient pour l'esprit de sagesse, là, je vous dis ce qui va vous arriver. Quand vous recevez l'esprit de sagesse, ça vous pousse à vous taire. À parler peu. Parfois même à ne pas parler du tout. Parce que si tu n'apprends pas à te taire, même Dieu lui-même va te parler comment? C'est la voix de notre ego qui parle beaucoup en nous comme ça. Dieu délivre quelqu'un ce soir au nom de Jésus. Faut dire Amen. Hein? Pourquoi tu dis pas Amen? Amen. Voilà. Que Dieu nous fasse grâce. Que tout le monde, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère. Et vous voyez la raison qu'il dit derrière. On est toujours dans Jacques 1, verset 19 à 18. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Voici ce que tu dois savoir. Quand tu vas te mettre en colère là, ça n'a rien changé. Ça n'accomplit pas la justice de Dieu. Ta colère ne va rien créer. Ce n'est pas par ta colère que tu vas appliquer la justice de Dieu. Les gens pensent que c'est quand ils vont se fâcher que ça va changer les choses. Il faut qu'on parle. La fameuse phrase. Il faut qu'on parle. On se donne les explications. On s'expliquer. Et puis tu penses que c'est quand tu vas lui montrer que tu es fâché. J'ai horreur de cette phrase-là. Je vais lui montrer que je suis fâché. C'est quoi en fait? C'est quoi le but? Je ne comprends pas en fait. Vous êtes en train de gâter vos relations. Je vous dis la vérité. Vous êtes en train de pourrir votre vie et puis votre relation. Je vous dis la vérité. Maintenant, comme vous êtes trop fiers, ça ne vous dit rien. Vous n'avez pas peur de perdre les gens. Ok. Vous êtes trop fiers, c'est pour ça. Vous êtes en train de vous pourrir la vie et vous êtes en train de gâter vos relations. Je vous parle par le Saint-Esprit. Vous voulez toujours avoir raison. On va vous donner raison. Vous allez perdre les gens qui vous aiment. Ta colère ne va rien créer. Ça ne va pas accomplir la justice. C'est pas tout. Je vais lui montrer que je suis fâché. Soit vous en parlez, vous réglez. Soit il n'y a aucun problème. Tu pardonnes, tu avances. Mais tu vas lui montrer. Ceux qui aiment se venger là. Vous voulez vous venger. Pourtant on dit c'est à Dieu la vengeance. Vous voulez opérer comme Dieu.
Il m'a fait ça, ok, il a lui montré ça. Il y en a qui se vengent en privant leur mari de certaines choses. Bon, pour ceux qui sont mariés. C'est la folie, je vous dis la vérité. C'est de la folie. Vous gâtez vos relations pour rien. Aujourd'hui, je ne prépare pas, il a lui montrer que je suis fâché. Je ne lui parle pas pendant 2-3 jours, je vais lui montrer que je suis fâché. Ce qu'il aime d'habitude, je ne fais pas, il a lui montrer que... Tu fais du mal à qui? Non seulement... Excusez-moi, c'est la sorcellerie. La sorcellerie. Tu ne peux pas décider dans ton cœur de faire du mal à quelqu'un. C'est quoi ça? Je vais lui montrer qu'il a mal agi. Et puis tu commences à faire une succession d'actions, de mauvaises choses pour prouver à l'autre que tu es fâché. C'est la folie, c'est de la sorcellerie, c'est de la méchanceté. Mais il faut m'expliquer, si ce n'est pas un sorcier, comment tu peux décider de montrer à l'autre qu'il a mal fait en lui faisant du mal? Tu décides dans ton cœur de faire du mal à quelqu'un. Parfois même tu ne lui dis pas, c'est-à-dire il ne sait même pas ce qu'il a fait. Il a fait ça par inadvertance, il a fait ça peut-être, il ne sait pas. Et puis tu es en train de lui montrer, donc tu fais 3 jours sans lui parler. Jusqu'au jour où il vient te demander qu'est-ce qu'il y a. Parfois même quand il te demande, tu dis il n'y a rien. Méchant que tu es, méchante que tu es. Tu es méchant et puis tu mens encore. Tu lui dis il n'y a rien. Jusqu'à il va insister d'abord. Et puis quand il va insister, ça lui dit, en fait tu te rappelles il y a 1 mois là, tu m'avais dit une phrase là. C'est ça qui me mène dans cet état. Tu es méchant envers toi-même. Si vous êtes chrétien, vous n'êtes pas dérangé par ça, c'est pas bien. Ok. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup qui font ça. Ils sont chrétiens, ils font ça et puis ils pensent que c'est normal. Qui vous a dit que c'est bien? Vous êtes là, vous mentez. Vous mentez sur des petites choses comme vous mentez. Vous vous énervez. Moi, il n'y a pas du nom de quelqu'un. Si vous êtes... que Dieu nous aide. D'accord. Comprenez que ce n'est pas bien et puis décidez de changer. Parce que vos relations sont en train de se gâter. Pour parler des relations. Ça se gâte en fait juste à cause des faux trucs comme ça, des bêtises. Excusez-moi du terme. Et puis la personne qui t'a vu, tu espères que ça ne marche pas de l'autre côté. Ça a marché de l'autre côté. Il n'a qu'à avoir une vie minable parce qu'il t'a quitté. Tu penses que quoi? Que Dieu délivre quelqu'un. Vous voulez avoir raison, on va vous donner raison. Mais sachez que vous êtes en train de baisser en estime dans la vie des gens. Le plus fort, ce n'est pas celui qui a raison. C'est celui qui, malgré sa raison, il s'humilie devant les autres. Vous gâtez tout. Vous gâtez tout. Vous êtes en train de tout gâter. Que Dieu ouvre vos yeux. Que Dieu ouvre nos yeux. Par sa sagesse. Encore une fois, la colère, ça n'accomplit pas la justice de Dieu. Il faut retenir ça. Il n'y a rien que tu vas faire par colère et puis ça va réchauffer. Il n'y a rien. Rien. Ça n'accomplit pas la justice de Dieu. Dieu lui-même, il ne se rend pas justice comme ça. Lui-même. Ce n'est pas la méthode qu'il privilégie. Il privilégie la grâce, la miséricorde, la bonté, le pardon, ce genre de choses. Ah, tu es qui? C'est pourquoi les choses ne vous réussissent pas. Vous ne pardonnez pas. Il dit si tu veux faire ton offrande, tu sais que tu as quelque chose contre ton frère, laisse ton offrande, va te régler entre ton frère et toi. C'est ça là, la vraie spiritualité. Et vous allez voir, tu vois que donner ton offrande à l'église est plus facile que pardonner, non? Ça veut dire que la chose la plus dure là, ce n'est pas donner l'offrande. Donc quand tu donnes ton offrande, tu penses que tu as tué, tu as fait quelque chose de grand. En fait, ce qui ne te fait pas mal là, c'est que ce n'est pas puissant. Il faut penser à ça. Dieu aide quelqu'un, c'est ça. J'ai parlé de ceux qui veulent se venger. Ceux qui veulent se venger. Comme il m'a fait, je vais faire. Je vais faire ça pour lui montrer que c'est pas bien. La vengeance là, la Bible dit que ça appartient exclusivement à Dieu.
Ceux qui veulent pratiquer la vengeance là, ils sont des sorciers. Dieu te délivre. Pourquoi tu vas agir? Pourquoi tu décides d'être une mauvaise personne parce que quelqu'un t'a fait du mal? C'est-à-dire tu es là, tu es quelqu'un de bien, supposons. Comme il m'a fait ça, je vais aussi faire ça pour lui montrer que nous tous on peut faire ça. Tu décides d'être quelqu'un de mauvais parce que quelqu'un t'a fait quelque chose de mal. Au moins prouve-lui que tu n'es pas comme lui en faisant le bien. Et on ne rend pas le mal par le mal. C'est la Bible, tout ça c'est écrit dans la Bible. Ça ne te dérange pas d'être une mauvaise personne. Tant que la personne qui est auprès de toi a été la première à faire le mal. Toi, ça ne te dérange pas. La bonne raison que tu as eu de faire ce que tu as fait là, c'est que lui soit le premier à t'avoir fait ça. Comme il a été le premier, c'est fini. Le mal que tu vas lui faire est justifié. Puis quand on va te demander, tu vas dire, moi je ne voulais pas faire. C'est lui qui m'a poussé à faire. C'est la manière dont il m'a parlé là. C'est ça qui a fait que j'ai réagi. C'est la manière dont il a fait que moi aussi j'ai fait. Puis tu peux être fier d'avoir agi de cette façon. Tant qu'on peut trouver, on peut prouver que c'est lui qui a fait en premier. Bravo. Bravo. Si tu trouves ta fierté dedans, bravo. La Bible dit que les hommes sages, ils trouvent leur gloire dans le fait d'oublier les offenses. Proverbe 19, verset 11. Trouve leur gloire. C'est ça leur gloire. Toi, tu te glorifies dans le fait d'avoir mal fait. Surtout quand les autres ont mal fait avant toi. Bravo. Que Dieu nous délivre. Que Dieu nous délivre. Écoutez bien les raisons des ruptures des gens. Vous allez voir que c'est que de l'ego. Les gens ne veulent pas être comme Jésus. Voici pourquoi les relations se gâtent. Les gens ne veulent pas être comme Jésus. Voici pourquoi tout ce qui touche à se gâte. Parce que, qu'est-ce qui va faire qu'une relation va se briser? Il faut qu'une personne décide de partir. La Bible dit, si ça dépend de toi, sois en paix. Si une seule personne ne veut pas, ça ne va pas se gâter. Mais toi, tu es toujours la personne qui est prompte à parler, à partir, à ce que tout se gâte. Apprenez ou perdez vos relations. Apprenez la sagesse ou gâtez tout dans votre vie. Apprenez la sagesse ou faites des erreurs à vos dépens. Le Seigneur nous fait grâce ce soir. Ceux qui veulent se venger. J'ai parlé de ceux qui sont jaloux. Vous savez que la jalousie, c'est la sorcellerie même. Pourquoi l'autre a ça, moi il n'y a pas ça? Pourquoi l'autre a ça avant moi? Pourquoi? Ceux qui se comparent trop aux gens. En tout cas, c'est votre ego qui le fait. Comme il se voit supérieur à tout le monde. En tout cas, la vie va vous montrer que vous n'êtes rien. Qu'il y a des gens qui sont supérieurs que vous. Les gens qui ont le même âge que vous, qui sont plus beaux. Faut parler de la beauté, qui ont plus d'argent, qui ont plus d'avantages. En tout cas, il ne sait pas quoi. Tu as trouvé quelqu'un qui est mieux que toi. Donc, il faut oublier cette histoire de jalousie. Ça ne mène nulle part. Tu sais que Dieu a un projet pour toi. Tu es dans ton plan. Tu es dans ton couloir. Tu fais ce que Dieu te demande de faire quotidiennement. L'envie, la jalousie, ça pousse des gens à aller se corrompre. Allez voir sur les réseaux sociaux. Les gens veulent avoir l'argent facilement. Ils veulent avoir une vie que des soi-disant influenceurs leur montrent. Ils se corrompent. Ils font des bêtises. Maintenant, ces derniers temps, ce sont des faux trucs comme ça qui sont commencés à fuiter sur les réseaux sociaux. Les soi-disant influenceurs, vous voyez leur vie maintenant qu'ils font dans le secret. Les gens que vous admirez là. Dieu est en train de vous montrer, voici leur vie cachée. Mais il y en a qui aiment ça malgré tout. Parce que c'est ça en fait qu'ils aimaient depuis le début. Quand il vient montrer ses formes, il vient montrer ses fesses, il vient montrer tout ce que vous aimez là. Vous êtes abonné. Quand vous entendez qu'il y a telle chose qui a fuité ici, qui est sortie à propos d'elle, vous faites semblant de dire, ah donc c'est ce qu'elle fait dans le secret. Tu t'attendais à quoi? Quelqu'un qui vient faire ça devant quelqu'un qui peut prendre une caméra et puis se mettre presque nu devant la caméra. Tu penses que c'est quelqu'un qui va avoir peur de faire des trucs dans le secret? Mais c'est eux qui vous influencent. Parce que toi-même, il faut voir aussi comment tu as commencé à t'habiller. Même vente dehors là, que tu mets là.
Faut te rappeler, ça a commencé où? Si tu es honnête avec toi, tu vas voir que c'est parce que tu as vu chez quelqu'un. Même style que tu veux avoir là. Faites. Moi, je ne parle pas trop de ça parce qu'après, on dit tu juges. Sois honnête. En tout cas, que Dieu nous délivre. Dieu nous délivre. Dieu nous délivre. Si tu penses que tu es comme les autres, fais comme les autres. Mais je prie que Dieu te délivre au nom de Jésus. Il y a ceux qui veulent être au centre de l'attention. Il y a plusieurs choses, je suis certaines choses que j'ai pu énumérer. C'est-à-dire eux là, tout doit tourner autour d'eux. Voici aussi une des choses qui va gâter vos relations. Excusez-moi, je parle des relations parce que c'est le domaine dans lequel vous allez voir plus votre ego. Mais dans la vie de tous les jours même. Il y en a qui veulent être au centre de l'attention. Et souvent, ils font ça avec Dieu. Dieu n'a qu'à laisser tout le monde pour faire pour eux. En tout cas, si vous marchez avec Dieu, vous allez voir que ce n'est pas quelque chose qu'il fait tout le temps. Voilà. Seigneur, si c'est toi, toujours vous faites vos fameuses prières. Seigneur, si c'est vraiment toi que ça se passe comme ça, tu penses que Dieu va laisser ses priorités pour venir toi faire juste tes besoins. Tu as essayé, ça veut que ça ne marche pas, non? Il y en a qui veulent être le centre de l'attention des gens. On dit à Dieu soit l'honneur, la gloire, la puissance, l'honneur. Toi, tu veux que tout ça te revienne à toi. Que les gens te donnent le temps. Il y a des gens qui m'écrivent, ils ne répondent pas, ils sont frustrés. Si tu es frustré parce qu'ils ne te répondent pas, c'est à toi ceux là-bas. Il ne peut pas te donner tout. Voici les choses qui sont précieuses pour moi. Il n'est pas l'argent, à part le Saint-Esprit, ce que j'ai, à part le Saint-Esprit, sa puissance et tout. Ce que j'ai, c'est mon temps et puis mon attention, mon affection. Voici les choses qui sont précieuses pour moi. Le temps, l'attention, l'affection. Ça là, il ne donne pas à tout le monde. Il donne juste à quelques personnes. Il faut souffrir qu'il donne ça à quelques personnes. Il n'y a pas de donner ça à tout le monde. Les gens qui veulent avoir tout le monde comme ami là, souffrez. Si vous voyez quelqu'un qui est tout le temps, qui vous donne tout son temps, ça veut dire qu'il n'a même pas de temps pour lui-même. Vous devez avoir pitié de vos amis. S'il te donne tout son temps, il n'a même pas de temps pour toi. Voici comment tu es en train d'agir par ton ego. C'est égoïste. Vouloir que quelqu'un passe tout le temps en train de te parler. Ça veut dire qu'il ne doit même pas avoir du temps pour se parler à lui-même. Il ne doit pas avoir du temps pour parler à Dieu. Qui te donne tout. À toi soit l'honneur, la gloire, la puissance. Tout. À toi. Quand on dit les 24 GA là, ils sont autour de toi, ils sont. Vous allez gâter vos relations si vous faites ça. Hein. Il doit t'appeler tout le temps. Voilà. Là, ça prouve qu'il t'aime. Ils sont en train de parler à des gens ici. Hein. Tu n'arrives pas à supporter une minute d'absence. Il doit chaque jour penser à toi. Tu es qui en fait? Tu es qui? Et puis quelqu'un ne peut pas avoir de temps pour lui-même. À cause de toi. Qui vous a dit comment ça fonctionne? Qui vous a dit ça? Vous écoutez qui sur Facebook là-bas? Qui vous donne des conseils? Si ton chéri t'aime, tu dois être le centre de son attention. C'est de l'égoïsme. Comment il sait que c'est de l'égoïsme? Parce que vous ne faites pas ça pour eux. Vous attendez qu'ils fassent. Voici pourquoi c'est de l'égoïsme. Si tu sais que c'est bien, il faut faire. De toutes les façons, si c'est toi qui l'as appelé, vous allez causer. Si c'est lui qui t'appelle, vous allez causer. Dans tous les cas, vous avez causé. Pourquoi toi tu veux que ça vienne de lui? Là, on va dire que c'est la preuve qu'il lui t'aime. Maintenant, quand toi tu ne fais pas là, c'est pas la preuve que tu ne l'aimes pas. Vous êtes méchant. C'est pas bien. Tu ne peux pas être le centre de l'attention de quelqu'un. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toutes tes forces, de toute ta pensée. Il ne peut pas prendre sa force, sa pensée pour mettre sur toi. Il va aimer Dieu comment? Il y en a qui veulent tellement être le centre de l'attention qu'ils sont capables même d'aller créer le buzz. Partez voir sur Facebook, vous allez voir. Ils créent des faux sujets sur eux parce qu'ils veulent être le centre de l'attention. On doit toujours parler d'eux. Ils aiment ça. Ça alimente leur ego. Ils n'ont pas d'argent, ils sont pauvres comme nous tous ici. Hein. Mais sur Facebook, ils veulent qu'on puisse dire qu'ils ont l'argent. Donc ils prennent des photos dans les endroits luxueux. Ils prennent des trucs. Ils s'inventent une vie. Parce qu'ils veulent être le centre de l'attention.
Mais ils pleurent dans leur vie là-bas. Ils sont malmenés par de mauvais esprits. Ils souffrent, ils n'ont pas la paix. Mais ils vont vous montrer que tout va bien. Les gens que vous appelez vos influenceurs, vous êtes abonnés, vous êtes ici, vous êtes abonnés. Il y a des gens qui sont efféminés homosexuels. Ils sont efféminés homosexuels. Leur vie ne va pas. Ils n'ont pas la paix. Ils sont dans leur chambre, ils pleurent chaque nuit. Mais vous, vous êtes abonnés, qui viennent faire les choses qui font rire. Là. Vous partez écouter pour rire. Et puis vous riez. Vous partagez même. Ça vous plaît. Si vous les aimiez, vous n'allez pas vous abonner à leur page. Vous allez prier pour eux. C'est de la méchanceté. Parce que quelqu'un qui n'a pas Jésus, comment tu peux espérer qu'il a la paix? Tu sais qu'il n'a pas la paix. Parce que toi, c'est Jésus qui t'a donné la paix. Tu le vois en train de souffrir devant toi. Mais tu le soutiens dedans. Tu partages. Tu t'abonnes. Tu écoutes. Maintenant, demain, quand tu entends des choses sur lui, tu fais semblant. Ah, donc c'était ça. Tu t'attendais à quoi? Vous êtes méchant. Partez les écouter, riez de leurs blagues. C'est ça ils font pour cacher la souffrance qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Ils ne vont pas vous dire ça. Maintenant, quand il y a des mauvaises nouvelles qui arrivent maintenant, tout le monde va faire semblant de pleurer. Ceux qui veulent être au centre de l'attention. C'est une grande manifestation de l'ego, c'est pas bon. Souffrez que les gens ne vous donnent pas tout. Souffrez que tout ne tourne pas autour de vous. Laissez l'espace aussi aux autres. Laissez la place aux autres. Il y a une gloire que de lever les gens, plutôt que d'être élevé. Il y a une chose qui va vous tuer. Si vous êtes, c'est pourquoi souvent on trouve beaucoup plus l'ego chez les femmes. Pourquoi? Parce que elles, la société les a configurées pour recevoir les compliments. C'est devenu une marque d'amour maintenant. C'est pas mauvais. Nous tous on aime faire compliment aux gens qu'on aime. Il n'y a pas de problème. Mais il y en a maintenant, c'est devenu un problème. Il y a une manière de t'appeler là. Si il n'a pas utilisé ce mot là, c'est fini. Tu peux ne pas lui parler pendant une semaine. Tu es sérieuse là? Il m'a écrit, hein. Il t'a écrit, hein. Mais il aurait dû dire une phrase là. Comme il n'a pas dit ça, c'est fini. C'est de la folie. Remarquez comment vous êtes fous. C'est de la folie. Vous êtes en train de gâter votre truc pour rien. Il t'avait dit que non. Il t'avait dit que moi j'aime les choses comme ça, non. Non, maintenant tu ne me dis pas pourquoi maintenant. Vous voyez ça maintenant. Les faux trucs, c'est des faux trucs. On fait c'est bien, mais vous êtes en train... Que Dieu nous aide. Faux trucs. Être le centre de l'attention. J'ouvre la parenthèse, désolé de parler. Les femmes, là, je vous dis la vérité. C'est que vous pensez qu'on donne à la femme, là, les hommes aiment plus ça que vous. Vos histoires, on fait compliment, on donne l'attention. Vous pensez que les hommes, ils sont des mûrs. Mais votre ego là fait que vous ne remarquez même pas qu'eux aussi ils ont besoin d'attention. C'est là le problème. Vous ne savez pas que les hommes ont besoin d'attention. C'est que vous appelez non, un homme doit donner de l'attention. Il doit être là sur les petits mots. Si vous savez que c'est bien, faites-le. Sinon, souffrez aussi qu'on ne vous le fasse pas souvent. Pensez que c'est facile. Qui vous a blagué même? Tu ne pourras pas être le centre de l'attention. Tu ne pourras pas forcément être le centre de l'attention. Celui qui doit être qui est le centre de notre attention, celui qui doit mettre tous nos efforts, toute notre énergie, c'est Jésus. Ceux qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils ne voient que leurs intérêts. Ils ne pensent qu'à eux. Il est trop occupé pour moi. Il a laissé ce sujet là. Ça la rave si takapala vakadesh. Ça telivaka. Ok. Réalisez votre état, apprenez la sagesse. Puis changez de vie. C'est ce que Jésus prêchait le message. Il dit répentez-vous. Changez d'attitude. C'est à vous de changer d'attitude. C'est vous qui décidez de changer d'attitude.
j'avance pour terminer. Il y a beaucoup de symptômes, hein, vous allez voir. Mais je vais vous dire ça parce que ça va vous rendre contre-productif. Il n'y a rien que l'ego ne vous arrange en rien. Je vous dis la vérité. C'est pour ça qu'on l'appelle le vieil homme. Ça ne vous arrangera en rien. Faites l'exercice de remarquer qu'est-ce que vous avez fait par ego, par orgueil qui vous a arrangé. Remarquez. Et puis apprenez la sagesse. Il y a beaucoup de choses, je termine par cette catégorie de personnes, ceux qui ne voient que les défauts des autres. Les gens qui aiment recevoir les compliments, là, vous devez être les premiers à faire les compliments. Moi, quand je vois quelqu'un qui me dit, tu ne fais pas de compliments, tu me fais pas de... Et puis, c'est quelqu'un qui n'en fait pas aussi, c'est la sorcellerie. Tu sais que c'est quelque chose de bien pour toi, que ça fait du bien, mais tu ne donnes pas aux autres. C'est méchant. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Toi, tu veux juste recevoir. Tu ne donnes pas. Pourtant, tu sais que c'est bien. Et quand tu ne reçois pas, ça te fait mal. Tu sais que ça fait mal quand on ne reçoit pas, mais tu ne donnes pas. C'est méchant. Et puis dès que tu commences à faire, elles aussi font maintenant. Désolé si elle dit elle tout le temps. Mais eux aussi commencent à faire aussi. Quand tu fais, ils font. Quand tu ne fais pas, ils ne font plus. Pas gentil. Il y en a qui ne voient que les défauts. Si, je vous dis la vérité, voici la preuve que vous êtes rempli de votre ego. Vous ne voyez que les mauvaises choses. Si vous n'arrivez pas à apprécier les qualités des gens, si vous ne savez pas voir de bonnes choses, les gens regardent Nazareth et puis on dit, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de là? Et Dieu lui-même a prouvé que dans quelque chose qui peut avoir une apparence mauvaise, il y a toujours du bon. L'homme bon tire de bonnes choses, du bon trésor de son cœur. Il y a toujours en tout le monde quelque chose de bon à voir. Même dans la personne la plus méchante que tu crois être. Que tu crois connaître. Il y a toujours quelque chose de bon à voir. Ceux qui n'arrivent jamais à voir les qualités des gens. Il y a une soeur qui est venue me raconter une histoire par rapport à quelqu'un et tout. Elle a comme ça me dit, vous êtes capable de voir certaines visions, certains songes, que vos amis sont des sorciers, vos parents sont des sorciers, ou bien que certaines personnes sont méchants. Vous êtes capable de voir ça même en songe. Parce que quand vous allez commencer à méditer dans votre cœur qu'ils sont mauvais, faites l'expérience, vous allez voir. Vous connaissez Satan. La Bible l'appelle l'accusateur. Si vous êtes là, vous voyez quelqu'un, et puis les premières choses qui vous viennent par rapport à la personne, ce ne sont pas des choses positives. La voix qui entend de vous parler de ça, c'est Satan. Voici comment discerner la voix de Satan. Je vous dis la vérité. Vous voyez quelqu'un, et puis vous commencez à recevoir des choses négatives à propos d'elle. C'est Satan qui vous parle. Satan. Regarde son pied. Regarde comment elle a agi. Regarde comment il s'est comporté. Tous les défauts que vous voyez là, c'est Satan qui fait. Si vous ne savez pas voir les qualités des gens et que vous ne voyez que les défauts, il y a des gens qui sont là, ils se fâchent tout le temps. Ils ne font que des remarques, tout le temps en train de se plaindre. Et répétez encore, vous êtes en train de gâter vos relations. Vous allez gâter. Ce n'est pas un coup de relation aujourd'hui, mais vous allez gâter. Restez là à voir que les défauts. Tu ne m'as pas fait ça, tu ne fais pas ça, tu ne fais jamais ça, tu fais toujours ça, toujours. Faites ça seulement. Plaignez-vous tout le temps, vous allez voir où vous allez arriver. Ça ne marche pas. C'est Satan qui est l'accusateur. Si vous regardez les gens et que vous ne voyez que leurs défauts, sachez que vous voyez mal. Ça se voit mal, c'est-à-dire que tu ne vois pas comme Dieu voit. La Bible dit que la terre est remplie de mauvaises choses. Mais quand les anges regardent la terre, la Bible dit qu'ils regardent la terre à travers Jésus. Ils disent la terre est remplie de sa gloire. Ils voient quoi pour voir la gloire de Dieu? C'est le Dieu qu'ils ont tellement fixé là. Leurs yeux ont été imprégnés de lumière. Donc ils ne peuvent pas voir les ténèbres. Ils voient que la gloire. Parce que leurs yeux sont remplis. Si tu es habitué à regarder les bonnes choses, tu vas voir les bonnes choses dans la vie des gens. Tu es là, tu ne vois que le mauvais. Même toi-même, quand tu te regardes, tu ne vois que tes défauts. Tu n'arrives jamais à apprécier quelque chose de bon de toi. Quand quelqu'un vient te dire que voici quelque chose qui est positif, tu n'arrives même pas à le croire.
Tu es arrivé à un stade où tu n'arrives même pas à voir toi-même tes propres qualités. À cause de ton orgueil. Et c'est comme ça où tu juges aussi les gens autour de toi. Que tu vois que les défauts, que les défauts. Celle-là, il est comme ça, lui, il est comme ça. Et puis, il y a des chrétiens qui se plaisent à faire. Hein. Les chrétiens 2.0, vous êtes baptisés, mais esprit de Congo, ça, de Béret, n'est pas encore quitté dans vous. C'est pas bon, hein. Faites seulement. Vous n'avez pas encore considéré ça comme quelque chose de mauvais. Puis vous continuez. Vous vous asseyez pour commencer à parler des défauts des gens. Est-ce que vous voyez le niveau de méchanceté même? Vous vous asseyez pour commencer à parler des défauts des gens. Et puis vous appelez ça béret. D'autres même disent, viens, on va toucher un point là. Vous faites réunion pour parler des gens, de leurs défauts. Et puis quand vous finissez, vous partez parler en langue un peu, puis vous dormez. Ceux qui ne voient que les défauts des autres. Il y a une histoire que j'ai déjà racontée dans Matthieu 7, verset 2, non? Il dit, avant de vouloir enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère, il faut enlever la poutre qui est dans tes yeux. Et c'est le cas de plusieurs personnes. Ceux qui voient en fait que les défauts des autres, ce qui leur arrive, c'est qu'ils ont un défaut de vue. En fait, quand tu ne vois que les gens mal, c'est parce que tu vois mal. C'est tout, hein. Il dit, l'œil est la lumière du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Si tu ne vois pas bien, c'est que tu manques de lumière. Tu peux être dans une pièce, tu vas voir qu'il n'y a pas de lumière. Tu ne pourras pas bien apprécier la nature des objets qui sont dans la pièce. Tu peux voir, je sais pas moi. Tu peux voir un billet sur la table. Tu ne pourras pas savoir est-ce que c'est un billet de valeur ou est-ce que c'est un billet qui n'a pas de valeur. Tu ne pourras pas savoir parce que tu manques de lumière. Quand tes yeux sont éclairés par la parole de Dieu, par l'amour de Dieu, tu vois que c'est quelque chose qui a de la valeur. Vous n'arrivez pas à apprécier la valeur des autres parce que vous êtes remplis de ténèbres. Vous ne voyez pas. Vos yeux sont en mauvais état. Vous n'êtes pas remplis de la parole de Dieu. Vous n'apprenez pas à juger les gens conformément à la parole de Dieu. C'est pas bon. Tu vois toi, tu ne vois que la paille dans les yeux des gens. Tu sais détecter les gens qui sont détecteurs de mauvais comportements. Vous savez, chaque fois que quelqu'un agit mal, tu sais c'est quoi. Tu sais pourquoi. Mais tu ne vois pas tes propres défauts. Grave. Il dit avant d'ôter la paille. Il les a appelés hypocrites même. Ça c'est Jésus qui a dit. Hypocrite. 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 Hypo. Ôte premièrement la poutre de ton œil, alors tu verras bien pour pouvoir enlever la paille. Voilà. C'est ce qu'il a dit. Enlève la poutre. Comme ça, tu vas être assez lucide. Travaille sur toi. Tu vas voir qu'en fait, les gens n'avaient pas autant de défauts que tu croyais là. Que tu croyais. Vous allez voir, les gens, des personnes là, ils sont tout le temps en train de se plaindre. Il n'a pas fait ça, il a fait ça, il n'a pas fait ça, il fait comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça. Tu ne vois que les défauts parce qu'en fait, tu vois mal. Si tu te guéris toi-même, tu vas voir qu'en fait, la personne n'avait pas tant de défauts comme ça. Qu'est-ce qui arrive dans les relations au début? Quand la personne vient te faire la cour, bien te draguer, comme on dit, bien la personne vient te dire ses sentiments. Comme tu ne connais pas la personne là, tu ne te bases pas sur les mauvaises choses. Tu ne sais pas les mauvaises choses. Tu vois, tu l'aimes sur la base des choses qui sont simples. Soit la personne te plaît physiquement, soit tu as vu qu'elle est bien, elle est gentille, elle t'a montré 2-3 preuves d'amour, je sais pas moi. Tu n'as pas toutes les pièces pour juger, mais tu l'aimes comme ça. Et puis ça suffit pour que ton âme s'attache à la personne. Mais le jour où la personne te dit quelque chose d'un peu déplacé, elle fait une petite erreur, c'est fini.
Tu commences à prendre l'erreur, et puis l'erreur là devient son identité. Toutes les fois il fait là, tu commences à dire, voilà, lui-même il est toujours comme ça, lui-même il est toujours comme ça, elle-même elle est tout le temps comme ça, elle-même elle fait tout. Et puis ça devient son identité. Ça veut dire que tu as laissé ses défauts gâcher ta vue. C'est toi qui vas mal, c'est toi qui vois mal. Parce que le jour où tu n'avais pas encore vu ça là, tu disais qu'il était l'homme le plus beau de la terre, non? La femme la plus belle de la terre. Que même la lune même ne brille pas comme elle. Tu disais ça souvent même. Maintenant le c'est énervé, maintenant c'est devenu la pire personne qui existe sur la terre. Toi ton comportement. Si tu ne vois que les défauts des gens, ça c'est un diagnostic que tu dois te faire à toi-même. Si tu remarques ta vie, tu vois que tu es expert en voir les défauts seulement des gens. Dis-toi que tu as un défaut Dieu. Tu es myope, tu es hypermétrope, tu as un problème Dieu. Et les vrais correcteurs là, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Tu as besoin de la Bible. Saint-Esprit, aide-nous. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous vienne en aide. Je vais m'arrêter là. Je vais pas encore citer d'autres choses. Il y a plein de choses. Il y a par exemple certaines personnes qui... qu'est-ce que je voulais citer encore? Je voulais citer des personnes qui n'écoutent personne là. Il y a des gens qui n'écoutent personne. Ils n'écoutent personne. Ils veulent être maîtres. Genre, ils n'ont ni maître ni inspecteur. Ça, c'est ce qu'ils appellent les fourmis, comportement de fourmis. Tu n'as ni maître ni inspecteur. Il n'y a personne qu'on peut trouver au-dessus de toi. Ceux qui disent non, on n'a pas besoin d'avoir paix spirituelle, on n'a pas besoin d'avoir... Les gens qui ne veulent apprendre de personne. Ne veulent rien apprendre, on ne peut rien leur apprendre. C'est pas bon. Ceux qui n'ont ni maître ni inspecteur, tu ne rends compte à personne. Tu veux vivre ta vie comme tu veux. Et Satan est en train de pousser cette génération-là à pouvoir être rempli de l'ego. Voici ce qui crée la rébellion. C'est ton ego. Parce que tu ne veux rendre compte à personne. Et vous allez voir que notre société est en train d'aller au fur et à mesure vers une société de droit, de liberté individuelle. C'est-à-dire, personne ne doit rendre compte à personne. Même un enfant dans la maison de son père n'a pas le droit de le frapper. Vous voyez où on est en train de partir? Satan est en train d'exciter l'ego des gens. Tu n'as aucun maître, tu n'as aucun inspecteur. Personne n'a le droit de te dire ce que tu dois faire. Ton corps, c'est ton corps, tu en disposes comme tu veux. Ta vie, c'est ta vie. Tu vis comme tu veux. Tu fais ce que tu veux, comme tu veux. C'est l'ego qui fait ça. Même votre histoire de féminisme et tout ça, je vous laisse dedans, mais c'est votre ego. C'est rempli d'ego. Il y a quelqu'un qui lit la Bible va voir que Dieu n'a jamais rabaissé les femmes. Quand Jésus est ressuscité là, c'est une femme qui est partie annoncer. L'ange est venu d'abord trouver une femme pour dire va raconter ça aux apôtres. C'est une femme qui a vu et qui est partie raconter. Donc Dieu n'a jamais rabaissé une femme. Et c'est pas ça qui s'est quitté où. Et puis ça devient maintenant lutte. Restez là seulement. N'attendez pas Jésus, pas de féminisme. Si vous n'avez personne à qui vous vous rendez des comptes, vous êtes devenu rebelle. Et Satan travaille, il travaille comme ça dans les familles. Les enfants sont devenus rebelles. C'est grave. Que Dieu nous vienne en aide. Pendant qu'on entend le prier, dis Seigneur, aide-moi au nom de Jésus. Demande l'aide de Dieu. C'est un sujet vraiment sérieux, hein? Sauf si tu ne le réalises pas encore. Demande l'aide de Dieu.
Le premier pas vers la délivrance, c'est quoi? C'est de réaliser son état. Réaliser que c'est mauvais. Que ce n'est pas conforme à la parole de Dieu simplement. C'est pas un domaine dans lequel on improvise. La vie on vit là, on n'improvise pas. Comment le jeune homme rendra-t-il plus son sentier? C'est en marchant selon la loi de Dieu, c'est tout. Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Non. Tu sais très bien que la Bible défend ça, mais tu veux faire forcément parce que tu te sens énervé. Ça ne change rien. La colère n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pas parce que ça t'a touché que c'est bien à faire. Tu dois réaliser l'état dans lequel tu es. Deuxièmement, tu dois vouloir changer. Il faut qu'il y ait une grande volonté. Comme je vous ai dit là, ça parle d'une grande volonté. Tu dois réaliser que ce n'est pas bien. Je veux changer. Si tu ne veux pas, tu vas voir que ça ne va pas changer. Tu peux faire 10 ans de foi chrétienne et puis tu as toujours ces mêmes défauts. Je parle à quelqu'un. Et quand tu as décidé de changer, tu vas devoir te laisser transformer. C'est pour ça qu'on parle de sacrifice. Brûler l'ego, c'est pour ça qu'on parle de tout ça. Tu vas devoir te laisser transformer. C'est Dieu qui va te mettre dans un processus. C'est pas toi qui décides comment on s'en sort de là. C'est pas toi qui as décidé que les gens ne doivent plus me parler comme ça je vais pas me fâcher. Non. C'est pas toi qui décides, c'est Dieu qui va te mettre dans un certain processus. Si tu réalises ton état et que tu veux changer, alors Dieu va venir t'aider. Mais si tu ne veux pas, Dieu ne va pas t'aider. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être affranchi de ces choses ce soir? Il dit changer d'attitude. C'est à vous de vouloir. Hein. Je veux être comme Jésus. Je veux changer. Il y a encore des domaines où mon ego est fort. Seigneur, fais-moi grâce. Je veux te ressembler. Je veux te ressembler. Je veux te ressembler. Je veux te ressembler. Tu réalises ton état, tu décides de changer. Ça vient de toi. Et la Bible dit que la parole est comme une épée. La parole de Dieu va séparer ton âme de ton esprit. C'est la parole de Dieu qui fait ça. Une décision que tu dois prendre, c'est de vouloir te conformer à la parole de Dieu. C'est-à-dire, tu vas prendre ça sur toi, de te conformer à la parole de Dieu. Tu as tous les droits de répondre, tu as toutes les raisons de le faire, mais tu te conformes à la parole de Dieu. Voici comment on s'humilie. S'humilier, ce n'est pas avoir la honte. Non, c'est décider de se plier à la parole de Dieu. Même si devant les hommes, je vais avoir honte. À partir du moment où je sais que j'ai obéi à une entité plus grande que cette personne, c'est pas grave. C'est comme souvent tu veux agir et puis ton papa vient te dire qu'il faut laisser. Et puis à cause de ton père, tu laisses. C'est ça. Dieu lui-même, il se conforme à sa parole. Dieu lui-même, il se conforme à la parole de Dieu. Dieu lui-même, il se conforme à sa parole. Si tu veux bien agir, tu dois te conformer à la parole de Dieu. Comme la Bible dit de ne pas le faire, je ne le fais pas. C'est pas parce que l'autre mérite. C'est pas parce que l'autre est meilleur. C'est pas parce qu'il mérite quelque chose. Non. C'est juste parce que moi j'ai un autre objectif. Je veux ressembler à Jésus. Est-ce que quelqu'un a cet objectif ce soir? Et quand tu vas te soumettre constamment à la parole de Dieu, si tu médites beaucoup la parole de Dieu, tu vas voir que ça va transformer ton caractère. Tu devais passer beaucoup de temps devant la parole de Dieu.
C'est la parole de Dieu qui produit ce qu'on appelle la maîtrise de soi, le silence et tout. C'est ceux qui ne méditent pas beaucoup, tu ne pourras pas avoir de tels caractères. Comment tu sauras qu'on ne fait pas ça si ce n'est pas écrit? Tu dois passer plus de temps devant la parole de Dieu. Dieu va utiliser les autres. Tu ne sauras pas que tu es colérique s'il n'y a personne pour venir te mettre en colère. Certaines personnes vont venir auprès de toi, tu vas avoir l'impression qu'ils ont été envoyés par Satan même pour t'énerver. Mais souvent même c'est Dieu qui permet. Juste pour voir que tu vas avoir la maîtrise. Les gens qui sont autour de toi là, dis-toi que voici au moins une bonne raison de pardonner. Quand quelqu'un vient te faire du mal, au lieu de voir un moyen de te venger, il faut te dire, voici un moyen pour moi de pratiquer la maîtrise de soi. Et quand tu es en train de travailler sur cela, je te dis ça parce que tu vas rencontrer plusieurs cas qui vont venir en fait t'énerver, plusieurs choses qui vont venir en fait te faire sortir de toi. C'est la première chose qui va arriver quand tu vas décider de ne plus obéir à la voix de ton ego. Ce que tu dois faire, c'est quoi? C'est de voir ça comme des opportunités pour avoir la maîtrise sur toi. Dis-toi que voici enfin une opportunité pour dominer mon ego. Donc la personne t'a parlé comme ça. Plutôt que de voir ça comme un sujet de colère, tu te dis voici enfin un moyen pour moi de prouver à mon ego qu'il n'est pas maître de moi. Quelqu'un comprend ce que je dis? Et ça devient maintenant ta gloire. Combien d'offenses j'ai pardonné? Combien de fois je ne me suis pas mis en colère alors que j'aurais pu? Je parle à quelqu'un. C'est pour ça même je parlais beaucoup des relations, parce que c'est dans les relations que tu vas travailler plus ton ego, plus ta maîtrise de soi. Tu peux bien réagir comme ça, tu as les moyens mais tu ne fais pas. Et puis tu pardonnes. Tout ce que ton ego te pousse à faire, tu fais le contraire. Tu veux recevoir, mais c'est toi qui donnes beaucoup. Tu vas devoir pardonner beaucoup. Tu vas devoir pardonner sans te lasser. Ils ont demandé à Jésus combien de fois on doit pardonner. Il dit 77 fois 7. Pardonnez seulement. Pardonnez seulement. Autant de fois que cela est nécessaire. Une chose qui va t'aider, c'est de donner beaucoup. Pardonner, mais donner aussi. Donner beaucoup et ne rien attendre en retour. Ceux qui donnent beaucoup, Dieu les émonde pour qu'ils portent beaucoup plus de fruits. Ceux qui aiment garder les choses pour eux, c'est pas bien, c'est de l'orgueil. Vous recevez des révélations, vous recevez des paroles de Dieu, vous recevez des messages de Dieu, vous ne partagez pas. Regardez comment les gens, les membres du royaume des ténèbres fonctionnent. Ils utilisent leur corps, ils mettent ça sur Facebook et puis ils partagent les mauvaises pensées que Satan leur donne. Ils partagent ça sur les réseaux sociaux. Toi, tu es encore en train de te dire, je ne suis pas digne. Tu penses que la fille de 14 ans qui monte ses fesses sur Facebook, elle est digne? Vous ne partagez pas, c'est pour ça vous ne grandissez pas. Vous gardez pour vous. Tu entends parler à quelqu'un? Il dit choix à donner. Quand vous prenez l'habitude de donner aux autres, le peu que vous avez, vous partagez. Vous partagez votre temps avec les gens. Vous partagez vos offrandes, les aumônes. Faites du bien autour de vous. Surtout quand ça vous fait mal, faites du bien. Les gens qui n'aiment pas faire les offrandes, ils disent que les hommes de Dieu veulent bouffer les hommes. Ne faites pas. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Parfois tu vas avoir besoin d'aller dans des temps de retraite, seul. Tu as besoin d'un temps de retraite. Tu te retires et puis tu laisses Dieu travailler ton cœur. Jésus s'est retiré, Satan est venu faire monter son ego. Ce jour-là, il a résisté par la parole de Dieu. Que ça devienne un sujet pour toi. Tu as déjà fait des retraites pour ta relation. Tu n'as jamais fait des retraites pour ton cœur. Tu as déjà fait des retraites pour avoir l'argent, mais tu n'as jamais fait des retraites pour ton cœur. Je veux te ressembler.
Je veux te ressembler. Je vous ai dit, le temps que Dieu nous laisse avant de nous exposer à certaines grâces, c'est le temps qu'il nous laisse pour travailler sur notre cœur. Dis Seigneur, change mon cœur. Change mon cœur, je t'en supplie. Une des choses qui va vous aider aussi, c'est le service. Mettez-vous au service des gens. Mettez-vous au service des gens. Faites pour les autres. Je me rappelle quand cet esprit est en train de m'enseigner sur ça, cette période-là. Parfois j'achète des choses, j'arrive à la maison et puis le Saint-Esprit me dit ne touche pas. C'est pas pour toi. J'achète quelque chose, je viens à la maison et puis il me dit ne touche pas. Je laisse puis je vais dans ma chambre. Je reviens, les autres ont tout pris, ils ont tout mangé. Et puis je laisse. J'achète des choses et puis je mets ça à l'évidence comme ça devant. J'avais acheté ça pour moi. Mais quand j'arrive au Saint-Esprit, il me dit donne à quelqu'un. Donne à telle personne. Fais ça. Tu as une entrée d'argent puis le Saint-Esprit te dit c'est pour toi. Ça te fait mal mais tu fais. Tu seras en train de briser ton ego comme ça. Parfois je suis en train de prier pour être capable de pardonner. Et puis vous savez comment Dieu va fonctionner avec vous. Il ne va pas forcément... c'est comme si Dieu n'est pas en train de traiter le sujet. Non. C'est comme s'il te pousse à faire d'autres choses qui n'ont rien à voir avec ça. Obéis juste à ça, tu verras. Tu es en train de vouloir être capable de pardonner. Et puis tu vois, Dieu te dit de faire beaucoup d'offrandes. Mais il te dit qu'il faut aider des gens. Il te dit qu'il faut faire des actions sociales. Il te pousse vers les choses comme ça. Ce sont ces petites choses-là qui vont te donner la victoire sur ça. Soyez au service. Même dans vos églises, servez dans un département. Je me rappelle une soeur est venue me voir, elle me dit que Dieu lui a dit, par des songes, plus de 10 fois qu'elle doit servir comme chantre dans l'église. Donc le pasteur veut qu'elle puisse faire l'intercession ou un truc comme ça. Elle ne veut pas. Parce que Dieu lui a parlé clairement. C'est la folie, hein. Ne faites pas les choses comme ça. En tout cas, j'ai cité beaucoup de choses. Si vous pratiquez ces choses, je pense que ça va aller. Et la plus grande des choses, c'est, en plus de la parole de Dieu, c'est la prière. Je vous ai dit, la voix de l'esprit fait taire la voix de l'ego. Quand vous priez comme ça, vous empêchez votre ego d'avoir de l'ascendance sur vous. Parce que votre esprit prend le dessus quand vous priez. Celui qui passe beaucoup de temps dans la prière, il y aura moins d'espace pour son ego. Quand la voix de l'ego se lève, la voix de l'esprit aussi se lève plus fort. Est-ce que ce soir quelqu'un peut prier? Est-ce que ce soir quelqu'un peut prier? Est-ce que ce soir tu peux prier? Kele makungra da livasato sheli bokomunga sanden vegetelegeko marado secretongra de leveka. Père, tu envoies ta parole pour délivrer. Que ce soir soit un soir de délivrance. Katungra de leveka. Si tu sens que tu dois pardonner à certaines personnes,
N'hésite pas à le faire maintenant. Sharado zikraton grateleveka. Ratuska akatamaku velebekatosh. Ratuska tele. Même après ce soir, si tu veux appeler quelqu'un, t'excuser, fais-le. N'hésite pas. Lorsque de telles instructions vont monter dans ton cœur, sache que le Saint-Esprit est en train de t'enseigner la voie de la vérité. Si tu sens de demander pardon à Dieu pour certaines choses, fais-le, n'hésite pas. Dieu n'est pas en train de te juger, il est juste en train de te faire réaliser certaines choses parce qu'il veut te transformer. Il faut que la plaie saigne pour qu'on puisse la guérir. Je veux te ressembler. Est-ce qu'on peut, pour ceux qui peuvent activer vos caméras? Je veux te ressembler. Je prie pour nous. Je veux te ressembler. Je veux te ressembler. Je veux te ressembler. Ceux qui peuvent activer vos caméras, je vais prier pour vous. Est-ce qu'on peut mettre notre main au niveau de notre cœur? Le Seigneur va faire grâce à certaines personnes ce soir. Certaines personnes vont sentir comme un poids les quitter. Il y a quelqu'un en particulier, quand je parlais d'accusation, tu t'es senti concerné parce que tu as l'impression, toi-même tu as remarqué que c'est un peu bizarre. C'est comme s'il y a des voix qui accusaient les gens dans ton oreille. Et puis souvent tu es là comme ça, et puis des choses que tu ne veux pas entendre sur des gens, ça arrive à toi. Soit par des personnes interposées, mais tu n'entends que des mauvaises choses sur les gens. Même quand tu ne veux pas entendre ça, ça vient à toi. Ça vient à toi. Ce sont des démons qui font ça. Mets ta main sur ton cœur ce soir. Le Saint-Esprit va accorder la délivrance à plusieurs personnes. Mets ta main sur ton cœur. Je veux qu'on soit dans une position où on peut avoir nos mains libres. Pour ceux qui peuvent pas, c'est pas grave. Le Seigneur m'a dit qu'il va accorder la délivrance à plusieurs personnes ici. Je veux juste administrer la délivrance. Merci Jésus-Christ. Mets ta main sur ton cœur alors qu'on entend les prières. Merci Jésus.
Il y a des esprits qui vont quitter certaines personnes ce soir alors que nous sommes en train de prier. Tout esprit qui venait t'irriter, tout esprit de colère, tout esprit qui te poussait à t'emporter, au nom de Jésus-Christ, je te déclare libre au nom de Jésus-Christ. Colère, tu n'as plus ta place dans son cœur au nom de Jésus. Les personnes qui vont avoir l'impression d'être en train de s'étouffer. J'ai vu certaines personnes commencer comme à tousser. Que tout ce que l'ennemi, tout ce que Dieu n'a pas planté en vous puisse vous quitter. Que ce soir soit le soir de votre délivrance au nom de Jésus. Tout ce qui vous rendrait susceptible au nom de Jésus. Soyez libres par le Saint-Esprit. Tout ce qui te mettait hors de toi, par la vertu de la puissance de Dieu. Je prie que tout esprit démoniaque qui était à la base de ces choses dans ta vie, je déclare au nom de Jésus-Christ. Tu es libre au nom de Jésus-Christ. Tu es libre au nom de Jésus-Christ. Que toute atmosphère d'irritation, toute atmosphère d'accusation, ces mauvaises voix qui venaient accuser les autres autour de toi, ces mauvais esprits qui te donnaient de faux songes pour que tu puisses avoir une mauvaise idée sur les gens autour de toi. Je déclare au nom de Jésus que la lumière de Dieu luise dans ton entourage, dans ton cœur, au nom de Jésus-Christ. La Bible dit l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit. L'amour de Dieu soit rempli dans nos cœurs ce soir. Merci Jésus. Merci Jésus. Les personnes qui vont sentir comme une paix les habiter, comme un poids qui quittait. Merci Jésus. Ce soir est vraiment un soir de délivrance. Je veux juste te ressembler, Jésus, Jésus, être de plus en plus comme toi, Jésus, Jésus. Je veux juste te ressembler, Jésus, Jésus, être de plus en plus comme toi. Jésus, Jésus, délivre-moi de moi, délivre-moi de moi. Délivre-moi de moi, délivre-moi de moi. Délivre-moi de moi, délivre-moi. Brise mon ego, brûle en moi l'ego. Brise-moi cette force, brise en moi cette force. J'allais le monde pour la valana, j'ai la de la navalea. Evanu sokapale, et la namana babe. J'ai la namana babele yo, jade la nakabala.
Quelqu'un peut juste acclamer pour Jésus. Si tu crois que ce soir Dieu t'accorde la délivrance, acclame pour Jésus. Il s'appelle le prince de paix. Que Dieu me bénisse. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour Jésus? Amen. Dieu me bénisse, Dieu me bénisse. Quelqu'un est béni ce soir? Quelqu'un est béni?